Nous sommes le 1er janvier 2026, incroyable. Alors que le monde célèbre, la réalité géopolitique d'Israël ne fait aucune pause. L'année 2025 n'a pas été simplement une période de temps, elle a représenté une métamorphose structurelle pour l'État d'Israël. Israël a connu ces 12 derniers mois une situation inédite dans l'histoire moderne. On est passé d'une guerre d'usure à une redéfinition totale de la survie nationale. Si l'on fait le bilan de cette année qui vient de s'écouler, on se retrouve face à des faits très marquants. Israël a démantelé la menace venant de Gaza, a survécu à une guerre directe avec l'Iran et a ramené vivants les otages qu'il a pu. Et il a su profiter du jalon que l'humanité est en train d'atteindre en ce moment. Je fais référence à l'intelligence artificielle, qui n'est plus une théorie en phase de test et d'essai, pour devenir un développement technologique qui, sans aucun doute, changera l'histoire de l'humanité, et qu'Israël a su très bien exploiter grâce à sa capacité d'entrepreneuriat. Un sujet qui, sans aucun doute, sera vital et quelque chose de très important qui se passe en ce moment même, pendant que vous regardez cette analyse. Et en effet, à Téhéran, en Iran, on observe un mouvement de missiles balistiques qui, loin d'atteindre un objectif militaire, vise la survie de la dictature, qui s'étouffe directement de l'intérieur, car en ce moment même, l'Iran est en feu. Le peuple s'est soulevé contre la dictature et il est peu probable que le régime reste les bras croisés. Nous allons arriver à ce point critique dans un instant, mais voyons d'abord ce que cette année 2025 nous a laissé. L'événement qui a divisé non seulement 2025, mais on pourrait dire qu'une partie de l'histoire moderne d'Israël a justement été la guerre des 12 jours. En juin, Israël a brisé un tabou de plusieurs décennies en portant le conflit directement au cœur du régime iranien. L'opération Briser le bouclier, qui a eu lieu du 13 au 24 juin, n'a pas été une escarmouche. C'était une démonstration de force, où Israël a éliminé 11 scientifiques clés du programme nucléaire iranien, 30 chefs de la sécurité du régime et a attaqué une centaine de cibles. Parmi des centres nucléaires, des laboratoires, des usines polyvalentes, des entrepôts, des centres militaires, des aéroports, des centres gouvernementaux, des rampes de lancement de missiles. Bref, nous avons tous été témoins de l'une des opérations aériennes et de renseignements les plus complexes et dévastatrices de l'histoire moderne. Il y a ici un lien que beaucoup ne voient pas. Cette guerre n'a pas été gagnée uniquement avec des avions, elle a été gagnée dans le cyberespace. Israël a démontré que le régime iranien possède une infrastructure numérique obsolète et vulnérable. Cependant, la leçon pour Israël était claire. L'indépendance vis-à-vis de la logistique externe a ses limites. Ces 12 jours de combat ont épuisé des stocks, obligeant Israël à accélérer son indépendance technologique. Les États-Unis, par exemple, ont utilisé 25% de leurs réserves de missiles, les missiles haut de gamme, justement pendant ces 12 jours afin d'aider Israël à se protéger de la féroce attaque iranienne qui a été assez puissante. L'analogie est claire ici, Israël. C'est ce boxeur qui a l'un des meilleurs coups du monde, mais qui, s'il se bat pendant un round de plus, va manquer d'air. Parce que celui qui fournit l'oxygène vit à 10 000 km de là. Et permettez-moi de mettre sur la table quelques faits importants et marquants de cette année 2025 pour que nous puissions tout récapituler. L'année venait tout juste de commencer, au milieu d'une situation de sécurité très complexe. Au mois de mars, la vente de l'entreprise de cybersécurité WIS à Google pour 32 milliards de dollars a eu lieu. Tout cela en pleine guerre sur 3 fronts. Le capital mondial a réaffirmé que l'esprit israélien est l'actif le plus sûr du marché. En avançant de quelques mois, le 13 mai, Mohamed Sinwar, le frère cadet du déjà connu Yahya Sinwar, a été éliminé. Chute de Mohamed. Une fois la structure de commandement organisée du Hamas terminée, Israël est passé de la grande offensive au nettoyage chirurgical. Beaucoup pensaient que ce serait la fin de la guerre, mais ce fut le début d'une phase bien plus complexe. Ce fut l'année où les forces de défense et d'intervention sont passées de la conquête au nettoyage structurel, à déterrer littéralement le Hamas, qui a passé toute l'année caché sous la structure de. Il a dit que le gouvernement d'Israël, que le président d'Israël disparaisse, que le gouvernement israélien disparaisse, que ce soit possible pour Israël de disparaître, président. Il a dit que ce soit possible qu'Israël disparaisse, le gouvernement israélien n'a pas pu faire en sorte que le président
En 2025, c'était l'année de la ligne jaune. Israël ne l'a pas entièrement occupée. Gaza a créé une frontière de sécurité intelligente qui a permis, pour la première fois en 2 ans depuis le début de la guerre. En 2023, le sud d'Israël a pu respirer sans craindre une infiltration massive. L'analogie est la suivante. Israël a appris qu'il ne s'agit pas de tuer la guêpe, mais de détruire le nid de façon à ce qu'il ne puisse pas être reconstruit. Ce fut une leçon amère, mais aujourd'hui, les communautés du Sud recommencent à prospérer. Au mois de juin, alors que l'enfer se déchaînait avec l'Iran pendant la guerre, au bout de 12 jours, une grave crise politique interne a éclaté. Le débat sur la conscription des ultra-orthodoxes a mis à l'épreuve, comme jamais, la démocratie israélienne. Israël a démontré qu'il peut être en guerre à l'extérieur, tout en maintenant son débat démocratique à l'intérieur, aussi douloureux soit-il. Le 13 octobre, Israël a accueilli les derniers otages vivants. Ce jour-là, l'une des blessures les plus profondes s'est refermée. Le 7 octobre a permis à la nation de commencer à envisager la reconstruction. Nous avons été témoins d'un certain nombre d'opérations qu'Israël a commencé à rendre publiques, que je vous ai moi-même partagées sur la chaîne. Elles sont là pour garder une mémoire vivante de ce qu'est la capacité israélienne, de ce qu'est le renseignement et de ce que sont les forces spéciales d'Israël, qui, comme je l'ai toujours su, vont jusqu'au dernier des frères. Évidemment, il s'est passé beaucoup de choses, et cette vidéo serait bien trop longue si nous commencions à les énumérer, et ce n'est pas non plus le but. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons été témoins de tous les progrès militaires qui ont eu lieu ici en Israël. Justement, il a été obligé d'avancer, obligé de développer des technologies qui lui permettent de survivre face à tant d'ennemis. Et justement, il y a environ 48 heures, le premier système opérationnel Iron Beam a été livré, l'ère du laser, qui n'appartenait autrefois qu'aux films de science-fiction. Officiellement lancé, Israël a déployé le robuste système laser dans tout le pays. Quelque chose qui, sans aucun doute, changera non seulement la réalité de la défense israélienne, mais aussi le contexte des guerres du futur. On se souviendra peu de moi. Verra-t-on les chasseurs israéliens tirer des rayons laser au lieu de missiles, comme s'il s'agissait de vaisseaux de Star Wars ? C'est ici que beaucoup diraient qu'Israël a gagné et que le danger est écarté. Eh bien, c'est une lecture un peu trop facile. Israël a remporté une victoire tactique, mais la victoire stratégique reste un véritable casse-tête. De nombreux facteurs doivent être pris en compte avant d'affirmer qu'Israël a gagné une guerre. L'année 2025 a aussi laissé des séquelles économiques. La dette a fortement augmenté et la fracture sociale persiste. Peut-on remplacer la cohésion sociale par la technologie, surtout avec un regard plus critique ? L'année 2025 a également été celle où Israël a dû accepter que son haut commandement militaire de 2023 devait partir. La démission massive d'Halevi, des chefs du Shin Bet et du Mossad, n'a pas été un acte de noblesse, c'était une nécessité biologique pour le pays. Cette année a également montré clairement qu'Israël peut innover sous le feu. Mais le défi de 2026 n'est pas seulement de défendre les frontières avec des lasers, mais de reconstruire le tissu interne, qui a été tendu jusqu'à presque se rompre. En août, nous sommes entrés en 2026 avec un facteur qui change la donne, l'intelligence artificielle appliquée à la vie et à la guerre. Israël n'investit pas seulement dans l'intelligence artificielle. Pour tout ce qui concerne la guerre, pour tout ce qui concerne ses systèmes de sécurité et de défense, il investit pour préserver. Le secteur très valorisé ici en Israël, ce sont les sciences appliquées à la vie. La santé a reçu 2,7 milliards de dollars cette année, rien qu'en investissement pour la technologie artificielle. Des entreprises comme OnContoast utilisent l'intelligence artificielle pour rendre la médecine prédictive. Pas seulement réactive, Israël exploite la santé tout en défendant son territoire sur le plan militaire. L'intelligence artificielle a permis à Israël de réduire l'erreur humaine. Les systèmes autonomes qui patrouillant désormais la célèbre ligne jaune à Gaza détectent les menaces avant même que l'œil humain ne puisse les percevoir. D'ici 2026, le pari d'Israël est une défense invisible, un réseau de capteurs qui rend le coup d'attaquer Israël prohibitif pour n'importe quel ennemi. Qu'est-ce qui attend donc Israël en cette nouvelle année ? D'abord, un renouvellement complet de la direction après le départ des commandants du 7 octobre. Israël inaugure une nouvelle génération de généraux sans complaisance.
Deuxièmement, le facteur Trump, le plan de paix en 20 points et la feuille de route. Israël a un allié à la Maison-Blanche qui exige des résultats rapides et définitifs. 2026 sera l'année où il sera déterminé si l'autorité palestinienne peut se réformer. Israël maintiendra un contrôle militaire permanent sur les points stratégiques. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a de place pour le Hamas dans aucun scénario, donc ce que nous verrons, ce sont davantage d'opérations. Non seulement à Gaza, mais aussi en Judée et Samarie, où les tentacules du Hamas sont encore actifs. Qui petit à petit est éliminé et étouffé à Gaza. Et pour finir, passons à ce qui secoue actuellement l'Iran, qui se trouve au milieu d'une protestation historique et monumentale. Le peuple iranien a perdu la peur du régime, tandis que les protestations éclatent une fois de plus dans tout l'Iran. Les voix venant de l'intérieur du pays décrivent une nation non seulement accablée par des difficultés économiques, mais aussi poussée à un point psychologique de non-retour. Lorsque les manifestants sont descendus dans les rues d'Iran cette semaine, au milieu de slogans de colère contre le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, et de colère face à une économie en chute libre. Un slogan autrefois considéré comme politiquement indicible est revenu, et les sons des foules le scandant ont rempli l'air dans tout l'Iran. Javid Shah, longue vie au Shah. Des vidéos envoyées d'Iran montraient des manifestants scandant ouvertement leur soutien à la dynastie. Pahlavi, qui est actuellement en exil depuis la chute du dernier Shah, Mohammed Javid. Des appels à la chute de la République islamique qui est soutenue par le régime actuel. Pour un régime fondé sur le renversement de la monarchie et l'effacement de l'héritage Pahlavi, ce slogan n'est pas seulement offensant. Il représente aussi une menace existentielle. Est-ce un signe que la colère a dépassé l'insatisfaction envers les politiques économiques ou les personnalités qui sont devenues les figures centrales? Un rejet de la République islamique elle-même, poussé par l'ensemble du régime. Les manifestations ont éclaté dimanche dernier après que la puissante classe commerçante des bazars de Téhéran a fermé ses boutiques pour protester contre la crise financière iranienne croissante. Mais attention, car le régime a réagi en déplaçant un arsenal de missiles balistiques, non pas pour attaquer son propre peuple, mais comme une mesure désespérée de diversion. Les Israéliens craignent que la stratégie de Téhéran soit de pousser Israël à répondre à une provocation mineure de leur part. Ils pourraient même déclarer la guerre totale. Et ainsi pouvoir faire taire les protestations internes sous prétexte de trahison envers la patrie et tenter d'unir la population contre l'ennemi sioniste. Une stratégie très logique et qui correspond parfaitement à la façon d'agir du régime. C'est le dernier recours d'un système en bout de course. Ministère, régime déplaçant des missiles balistiques. Non, non, non pour attaquer, c'est un modèle disruptif, pas pour attaquer. Israël a terminé 2025 comme une nation qui a appris à vivre dans la victoire constante, mais sous une menace perpétuelle. La paix en ce début de 2026 n'est pas l'absence de conflit, mais la supériorité technologique et morale, sur ceux qui cherchent encore sa destruction avant la fin. Un fait qui définit l'esprit de ce pays malgré la guerre des 12 jours et la pression internationale. Tout au long de 2025, cette année s'est terminée avec une augmentation de 15% de la migration. Un exemple clair de l'effet anti-juif que la propagande pro-palestinienne s'est chargée de répandre comme un poison dans toute l'Europe, et qui a provoqué un nouveau pic dans la migration des juifs de la diaspora. En revenant en Israël, et cela à long terme provoque simplement le renforcement d'Israël. Ces juifs qui reviennent de la diaspora sont instruits, ce sont des universitaires, des entrepreneurs, ils apportent beaucoup d'argent, des scientifiques, beaucoup sont des militaires. C'est-à-dire que ce qui s'est produit, c'est une nouvelle vague de juifs retournant chez eux,
avec un niveau intellectuel élevé, avec une grande capacité financière, c'est-à-dire avec une capacité d'apporter beaucoup plus au pays. Et vu de cette manière, tout ce mouvement anti-juif n'a fait que renforcer Israël encore plus. Le juif ne vient pas en Israël par confort, il vient pour une raison. Alors attachez vos ceintures, car le voyage de 2026 commence, et il sera sûrement très mouvementé d'une manière ou d'une autre. Il ne nous reste plus qu'à nous en remettre au Shomer Israël, le gardien d'Israël. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de ce que nous réserve 2026. Partagez-la et n'oubliez pas de laisser un like avant de partir. À bientôt.